Alors, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Ont été réglementaires pour lesquels on n'a pas piloté exactement. Mais merci. Donc l'essentiel, c'est qu'on soit tous là. Donc Mutandis a 10 ans aujourd'hui. Au terme de 10 ans de travail, on a construit un beau groupe industriel qui est spécialisé dans les marques du quotidien, dans les produits du quotidien, c'est-à-dire l'hygiène et l'alimentation, les choses qu'on achète chez l'épicier et chez le supermarché. Et ce groupe-là, au bout de 10 ans maintenant, a pas mal de projets d'investissement, de nouveaux projets d'investissement. Et le pourquoi de l'introduction en bourse, c'est vraiment d'augmenter notre capital, de lever des fonds propres, d'accueillir des nouveaux actionnaires. Mutandis a toujours appartenu à tout le monde, aucun actionnaire majoritaire. Les plus gros actionnaires ont 10%, 12%. Et donc cette forme un peu originale de capitalisme permet de grandir très vite, parce qu'elle permet de faire entrer des gens tout le temps, et de grandir beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'ambition que quelqu'un qui a une société, qui possède 50% de sa société, et qui ne veut pas ouvrir le capital. Et donc aujourd'hui, il est temps pour nous de nous introduire en bourse pour augmenter notre capital, élargir nos actionnaires, les accueillir et développer nos nouvelles usines et nos nouvelles marques, Inch'Allah, au Maroc et en Afrique. À qui s'adresse cette opération? Quel type d'investisseurs? Alors, on a une grosse demande de la part des investisseurs étrangers. Les investisseurs internationaux ont toujours suivi Mutandis de très près depuis de nombreuses années et maintenant ils sont contents qu'on arrive à la bourse et ils vont rentrer avec nous dans le capital. Les investisseurs étrangers institutionnels, professionnels de l'investissement boursier aiment beaucoup les sociétés qui font des produits, qui fabriquent des produits du quotidien. Parce qu'avec ça, ils sont tranquilles, ils ont des ventes régulières, une croissance régulière, prévisible. Ils sont dans quelque chose qui n'est pas inquiétant. Quelque chose qui est très rassurant. Vous savez, les ménages, ils achètent tous les jours de quoi se laver, de quoi laver la table, de quoi laver le linge, de quoi manger. Donc quand on est dans des produits du quotidien au plan industriel, fabrication et marque comme nous, eh bien les étrangers adorent ça, parce que c'est très peu risqué. Très prévisible. Ensuite, l'opération s'adresse aux institutionnels marocains, évidemment, qui normalement devraient avoir le même raisonnement que les investisseurs professionnels étrangers. Et enfin, elle va s'adresser aux petits porteurs et ça, j'espère qu'à l'occasion de cette opération, on réconciliera, on ramènera le maximum de petits porteurs à la bourse de Casablanca. Ils ont un petit peu délaissé la bourse ces dernières années, ils sont un peu partis, mais j'espère, Inch'Allah, on va leur parler, on va leur expliquer. Et puis Mutandis est très rassurante, elle verse un gros dividende, elle a une activité régulière, donc c'est vraiment pour ramener les petits porteurs à la bourse. Je crois que c'est une bonne véhicule, c'est un bon véhicule. Un mot sur les perspectives, la stratégie future de l'entreprise. Voilà. Alors Mutandis a des perspectives de croissance importantes. Elle va rester dans les mêmes secteurs. Elle va toujours faire de la propreté, de l'hygiène, et elle va faire de l'agroalimentaire, de l'alimentation, en fabrication avec des usines et avec nos marques. Mais il nous reste beaucoup de catégories de produits qu'on n'a pas encore créés, dans lesquels on ne fabrique pas, qui n'ont pas encore leurs usines. Donc le premier axe pour moi, c'est de créer des catégories de produits additionnels, soit sous les marques existantes, quand c'est possible, et si ce n'est pas possible, en lançant des nouvelles marques. Le deuxième axe de croissance pour moi, c'est de bouger des produits entrée de gamme, notamment dans les produits de la mer, vers des produits sophistiqués, travaillés avec des recettes, avec des choses faites à la main, des beaux filets, des choses que les Marocains ne connaissent pas, et qui sont des produits très haut de gamme, vendus aux États-Unis, en Allemagne, et diriger ça vers le marché marocain, ce qui va tourner notre production vers un pourcentage de produits haut de gamme, enfin de meilleure qualité, plus élevé. De meilleure qualité, mais pas cher. Hein. Ça ne veut pas dire des produits... on ne vend pas du caviar ou du saumon fumé. Hein. Nous, on vend de la sardine et du maquereau. On vend des produits à 8 dirhams. Hein. 8 dirhams 50. Ensuite, le troisième axe de croissance, c'est le développement de nos relations avec les épiciers. Aujourd'hui, nous n'arrivons à vendre qu'à 35 000 épiciers. Après 10 ans de travail, nous avons 35 000 clients épiciers chez lesquels on va tous les jours pour leur dire est-ce que vous voulez m'acheter ça, est-ce que je peux vous vendre ça, et on met toutes les catégories de produits, tous nos produits dans les mêmes camions avec le même vendeur qui va parler à l'épicier. Et ça, nous souhaitons passer de 35 000 épiciers à 70 000 épiciers, qui est à peu près le tissu d'épicier national. Le quatrième axe de croissance, c'est en dehors du Maroc, c'est d'élargir notre présence en Afrique, peut-être même de produire
en Afrique. Et là, on peut recommencer les mêmes succès qu'on a eu au Maroc, alhamdoulilah, dans les détergents et qu'on est en train d'avoir dans les produits de la mer. On peut les recommencer également en Afrique. J'ajouterai un petit axe de croissance qui est nouveau chez nous. C'est le lancement en 2018 des jus d'orange Marrakech, le relancement national. Et donc ça aussi, ça va tirer la croissance parce que ça part d'une part de marché qui était tombée très bas avant que cette marque ne soit rachetée par Mutantis. Donc on a 3 tranches qui vont être proposées au public.